Bonjour tout le monde, alors on est ici à Rueil-Malmaison, donc c'est dans la banlieue nord-ouest de Paris et pour un Parisien comme moi, rien que de voir ça, c'est agréable, ça sort un peu du bruit des voitures à Paris. J'ai toujours aimé voyager, mon métier me permet de le faire n'importe où et ça c'est génial. Mais pour le moment je me concentre à Paris pour plusieurs raisons, mais une des raisons c'est aussi parce que professionnellement ça m'apporte quelque chose aussi. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose très importante, c'est qu'on va essayer d'attaquer des blocages et souvent des faux blocages qui nous empêchent de progresser dans notre business. Alors la première chose, c'est qu'il y a des blocages techniques. Évidemment, on bloque et puis on a du mal à progresser. On ne va pas parler de ça pour le moment. Mais par contre, ceux qui trouvent souvent des excuses du style « j'y arrive pas, techniquement c'est trop difficile », il y a le problème de ça vous sert d'excuse pour procrastiner, pour ne pas lancer votre projet. Donc, si vous faites partie de cette catégorie-là, voilà, juste peut-être faites attention et différencier un vrai problème technique d'une excuse pour ne pas faire certaines choses. Et on va s'attaquer donc à d'autres problèmes plus sérieux. Le premier problème, c'est le manque de temps. Alors, le manque de temps, c'est quoi? C'est je rentre du boulot, je suis fatigué, le week-end, je suis avec ma famille et tout. Est-ce que vous avez du temps pour vos loisirs? Si vous avez du temps pour vos loisirs, vous avez du temps pour lancer un business. Pourquoi? C'est très simple. Moi, aujourd'hui, j'ai moins besoin de jouer aux jeux vidéo, moins besoin d'aller regarder des films, moins besoin d'aller regarder des matchs de foot parce que je me plais énormément dans mon business. Tous les samedis matins, je travaille et des gens s'étonnent, mais comment tu fais pour travailler le samedi matin? Mais en fait, je leur dis qu'au lieu de regarder ma vidéo sur YouTube ou Netflix sur mon lit, eh ben, je travaille parce que ça me plaît, ça me rend heureux, tout simplement. Et donc, si vous avez du temps pour du loisir, vous avez du temps pour votre business, pour lancer votre business, à condition que votre business vous plaise. Alors, il y a aussi le blocage du « j'ai pas les compétences ». Est-ce que vous vous souvenez du temps que vous preniez à apprendre des poésies par cœur, à apprendre des tables de multiplication par cœur? Moi, je galérais, j'ai toujours une mauvaise mémoire pour les poésies, c'était juste l'horreur. Et en fait, aujourd'hui, il y a une tendance à penser que un business, c'est facile, c'est rapide. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide qu'avant et ça, j'y tiens vraiment parce que je pense que quelqu'un comme moi n'aurait jamais lancé un business il y a 20 ans sans le web. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on y va y arriver facilement et rapidement. Okay? Pensez au temps que vous avez passé dans les études, collège, lycée, peut-être université. Tout ce temps-là vous avez permis d'apprendre au final que quelques compétences. Ne vous attendez pas à devenir blogueur professionnel, à être entrepreneur et à avoir les compétences, les capacités de le faire sans prendre du temps à se former d'une part. Et la formation, il y a des formations qui peuvent être gratuites comme payantes. Et il y a aussi le temps de travail, d'expérience. C'est pour ça que je demande aux gens, je les supplie pratiquement de lancer leur business le plus rapidement possible. Lancer un blog, pourquoi? Parce que dès que vous l'aurez lancé, vous pourrez travailler dessus, apprendre dessus. Okay? Donc, j'espère que la journée d'hier vous a été utile et que vous avez lancé votre blog. Sinon, ce n'est pas trop tard. Allez-y maintenant. Le meilleur moyen pour acquérir des compétences, c'est de prendre un peu de temps de formation comme on le fait là et d'agir. Alors, revenons à la question technique. J'ai des blocages techniques, c'est juste trop difficile pour moi. Évidemment, j'en rencontre de plus en plus, surtout ceux qui ne sont pas nés dans le web, qui ont plus de 30, 40, 50 ans. Évidemment que c'est compliqué. Alors, il y a plusieurs choses. Dans la vie, soit on a du temps, du coup, ça va prendre plus de temps, mais c'est pas grave, on pratique, on s'accroche. Soit on a un peu plus d'argent. Dans ce cas-là, on peut faire appel à des gens. Moi, en fonction du moment de l'année, je suis disponible pour installer des sites, former des gens et je fais des formations aussi. Donc, soit on a du temps, on galère et puis c'est pas grave, ça prend du temps, soit on fait appel à quelqu'un. Et puis la solution quand on n'a vraiment ni temps ni argent, c'est d'accepter de faire quelque chose de simple. Tant pis, ce ne sera pas aussi beau qu'on le veut, ce ne sera pas aussi utile et agréable pour les lecteurs qu'on le voulait, mais au moins ça marche. Et il faudra être donc plus patient et ça prendra peut-être plus de temps, mais tant pis. D'accord? Donc, quel que soit notre niveau technique,
il y a toujours une solution et souvent, c'est d'être plus patient et d'accepter que les choses prennent plus de temps. Alors, un blocage qui revient souvent, c'est je ne sais pas quoi faire ou j'ai pas d'idée. Les deux vont te dire la même chose. Souvent, quand on dit j'ai pas d'idée, c'est qu'on se dit mes idées ne sont pas assez bonnes. Alors, quand on a trop d'idées, du coup, c'est ça, c'est qu'on a trop d'idées et qu'on hésite. Première option, très simple, créer un blog personnel où vous parlez de tous les sujets que vous voulez. C'est un blog autour de vous. Vous avez le droit de parler de ce que vous voulez, personne ne vous en voudra. Deuxième option, c'est de commencer avec une idée, d'y aller et puis comme moi, au début, de se lancer sur plein d'autres blogs. Une fois que vous savez comment faire un blog, vous allez avoir envie d'en faire d'autres ou peut-être que vous allez commencer et vous allez aimer, vous allez garder ce blog. L'avantage de ces deux options, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte par la pratique que vous aimez quelque chose ou pas. Quand vous êtes petit, qu'il faut choisir un instrument de musique pour apprendre un instrument de musique, vous ne pouvez pas vous dire théoriquement oui j'aime le piano ou le saxophone. Il faut quand même bien essayer un minimum. Okay, donc c'est la solution, c'est d'essayer. Un problème qui nous empêche souvent d'avancer dans ce sens et que je retrouve chez les gens qui ne se lancent pas, même s'ils ont compris ça, c'est qu'en fait il n'y a pas d'urgence. On a l'impression que bon, c'est pas grave, je peux lancer plus tard. C'est vrai, mais sachez que plus tôt vous lancez, plus tôt vous allez créer une audience et plus tôt vous allez pouvoir en faire un business. Ça prend bien plus de temps que vous ne le pensez. Vous ne pouvez pas vous dire je le lancerai dans 6 mois et dans 7 mois je vais avoir mes premiers clients et dans 8 mois vivre de ma passion. Plus tôt vous le lancez, mieux c'est pour votre référencement par exemple. Mieux c'est parce que ça va vous permettre de réfléchir sur la question et d'affiner les choses. Si vous commencez jamais rien, vous allez toujours être sur la feuille blanche et réfléchir dans le vide. Donc lancez-vous. J'ai presque envie de vous faire la vidéo ici, mais quand même, il ne faut pas abuser. Évidemment, le blocage le plus important peut-être, c'est le manque de confiance en soi. Je ne veux pas vous promettre de résoudre ce problème en 2 minutes, ce n'est pas possible. Je vais juste vous partager peut-être 3 choses et j'espère que ça va vous aider. La première chose, c'est simplement qu'il faut trouver de l'aide. C'est très prétentieux de se dire que si on est mal, on peut trouver une solution tout seul. Quand on est malade, on va voir le médecin. Évidemment qu'on peut trouver les solutions tout seul, mais si vous ne prenez pas le temps de lire des livres, de rencontrer des gens, des professionnels, des coachs par exemple, ça va être difficile. Donc ça ne vous coûtera pas grand-chose de tenter de trouver de l'aide. Et ça, c'est la première chose. Et tant que vous allez avoir un gros problème de confiance en vous, ce sera très difficile de réussir dans le business. Deuxième chose, et peut-être que ça va vous rassurer. Vous croyez peut-être que sur le web ou même ailleurs, tous les entrepreneurs réussissent, ils sont très forts, ils parlent, ils sont à l'aise, ils parlent dans la rue comme ça et que tout va bien. Tout ne va pas bien dans la vie de ces gens-là. On donne tous une meilleure apparence de ce qu'on vit, de ce qu'on est, que ce qu'on vit réellement. Il ne faut vraiment pas vous laisser intimider par le succès des autres. Parce que très souvent, même ceux qui rencontrent beaucoup de succès et qui gagnent de l'argent, ils ont leurs problèmes à eux, ils ont des problèmes de fiscalité, de justice, d'amitié, de couple. Tout n'est pas beau dans la vie des autres et pensez surtout pas que les autres réussissent parfaitement et que vous n'y arriverez jamais. D'accord ? Les autres réussissent beaucoup moins que vous ne le pensez et vous êtes certainement meilleur que vous ne le croyez. Il y a le soleil qui me tape dans les yeux, du coup voilà, c'est un peu difficile de vous regarder dans les yeux. Dernière chose que j'ai à vous proposer, évidemment, lancer un blog, c'est une thérapie possible à ce manque de confiance en vous. Créer un blog, c'est créer une présence sur le web, créer un outil qui peut être vu par tout le monde, créer du contenu, mettre des articles, mettre des images et tout ça va vous donner l'impression d'être créateur, d'être actif. Et plus vous allez agir, plus vous allez être dans l'action, plus vous allez avoir quelques compliments et plus vous allez prendre confiance en vous. Ne vous dites pas que les gens vont simplement vous critiquer, ok ? À moins que vous ayez qu'un entourage malveillant, les gens vont vous faire beaucoup plus de compliments, vont apprécier beaucoup plus ce que vous faites que vous ne le pensez. Donc, agissez. Parmi ces 5 blocages, j'ai besoin que vous me disiez lequel est
un plus grand frein à votre lancement de business. Dites-moi lequel et essayez de comprendre pourquoi. Et le simple fait d'expliquer pourquoi et d'essayer de comprendre pourquoi et de le taper va vous aider, je vous le promets. Et je prendrai le temps de vous répondre évidemment. Il est temps pour moi de prendre le RER, donc je vous dis à demain.